Et bonjour tout le monde. Comment ça va? Aujourd'hui, nous allons voir une petite routine pour se mettre en mouvement, commencer à réveiller le corps, commencer à se connecter à ses sensations. Quelque chose de simple avec des concepts chargés, déchargés, étirés. Pas de nombre de répétitions, pas de durée précise, mais simplement quelque chose que vous pouvez rajouter dans votre routine préexistante ou alors que vous pouvez faire comme ça, en autonomie, quand vous le souhaitez. On va faire ça sous forme de follow along, donc c'est-à-dire que vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez commencer déjà par vous rapprocher du sol. Et on est parti. Donc la première chose, c'est que on va chercher une position où on est confortable. D'accord? Quelque chose où on peut se relâcher du mieux possible. Ça veut dire que je ne bloque pas ma respiration. Sur tout ce qu'on va faire, essayer de conserver un flux d'air régulier. J'inspire, j'expire à ma vitesse, mais sans me crisper, sans rigidifier, quoi que je fasse. J'essaye de toujours laisser le souffle couler. On va profiter de cette position pour passer d'un côté puis de l'autre. Okay. Je vais passer mon poids d'une fesse à l'autre fesse jusqu'à pouvoir décoller. Je respire et je reviens. Mettez autant de parties du corps que vous voulez au sol pour vous mettre à l'aise. Mettez les mains, mettez ce que vous voulez. Et on pense à respirer. Change de côté. Plus je me sens à l'aise et plus je peux accentuer ce mouvement pour venir rajouter une rotation encore un peu plus prononcée. J'arrive presque à un point où j'ai plus trop les fesses au sol, donc la fesse gauche, la droite est levée, et je décolle même un petit peu la fesse gauche, et je reviens. Là, j'ai carrément décollé, donc je vais venir charger un peu plus les poignets, et au moment où vous sentez que sur un mouvement, vous commencez à perdre le relâchement, deux solutions. Soit vous diminuez ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que si vous montiez déjà sur les poignets et que ça vous coûte de l'énergie, vous allez monter un peu moins. Et l'autre solution, c'est tout simplement de vous forcer à expirer un peu plus, à expirer un peu plus. Je bloque et toujours dans la facilité et toujours dans le contrôle. D'accord? À aucun moment je vais sauter en bloquant et en redescendant
et en tombant. Ok? On va vraiment éviter ça, donc on y va super progressif. On peut même simplement, au début, aller chercher juste un bras. Très confort. Encore une fois. Et j'expire. On va rajouter un principe qui est partie dure, le sol, égale présentation d'une partie molle pour ne pas avoir mal. Partie molle, partie où il y a de la viande, partie où il y a de la matière, d'accord? Parce que si je mets du dur, des extrémités sur quelque chose de dur et que je vais placer mon poids dessus, aïe, bobo. Donc, sur cet exemple-là, je remonte. Certes, j'ai mes genoux, mais j'ai quand même les pieds qui vont venir délester. Et j'ai aussi les bras. Je respire. Et quand je vais chercher le sol, je vais présenter tout doucement. Je vais venir glisser pour présenter cuisses et fesses. Je roule sur les fesses. Et je remonte, je mets du bras justement pour ne pas avoir à pousser sur les genoux. Pas uniquement, les genoux sont vraiment là en fait pour vous aider, comme des bâtons, pour vous donner une direction. Mais en aucun cas, je vais venir tracter tout mon poids avec les genoux. Et... on peut commencer à agrandir un peu les formes. Et... c'est ok si le rythme cardiaque augmente un peu, forcément vous êtes en train de bouger. Encore une fois, ce qu'on va chercher à éviter, c'est ce blocage de respiration qui va aussi vous bloquer votre capacité à vous étendre, à bouger et à absorber tous les chocs qui pourraient survenir. Donc, n'hésitez pas à l'exagérer, cette respiration. Très bien, maintenant on va venir charger les poignets. Donc on prend pareil une position agréable, on peut être comme ça, on peut être ici, on peut être en seiza. Travailler la mobilité de cheville en même temps. Et on va venir poser une main et déposer du poids dedans. Ça veut dire que je pose ma main au sol. D'accord? Les doigts écartés, une bonne prise, bel empattement. Et ensuite, je vais venir pousser mon corps dans cette nouvelle prise que je viens de mettre. Très tranquillement. Je peux aussi m'aider de l'autre main pour venir justement me rassurer. Je peux le faire d'un côté, puis de l'autre. Idem pour la respiration. Vous en faites 5, il n'y a plus personne. Et encore une fois, vos tissus vont dire on verrouille, danger, blocage de respiration. Alors que si en faisant ces gestes-là, vous vous relâchez, vous respirez, évidemment qu'il y aura un peu de tension, sinon on ne peut pas bouger, mais une tension qui est juste, ça va vous permettre d'aller chercher plus loin, de venir vous renforcer tout en vous massant. Et vous pouvez explorer différents scénarios, mais toujours avec cette idée de venir charger les poignets, un poignet. Tac. Je prête
pas vraiment attention à ce que le reste du corps fait. Je me concentre surtout sur la sensation au niveau des poignets. Très bien. On va passer aux chevilles, au bas du corps en tout cas. Donc maintenant, j'utilise le même principe. Je garde les fesses au sol. Si ça me demande trop d'énergie de venir ici et que je suis en énorme gainage, ce n'est pas l'intérêt encore une fois. L'intérêt de cette session va être de se déverrouiller, de se détendre et d'aller chercher plus d'amplitude, plus de respiration. Donc je peux mettre les fesses au sol, je pose mes pieds et je vais venir pousser les fesses dessus et repartir. Je peux faire glisser. Bam. De côté, ça donne ça. Je pose et je viens déposer mon poids dedans jusqu'à arriver à une sensation où j'ai plus grand chose que je peux déposer et je repars en contrôle. À partir du moment où vous sentez que les mouvements que vous faites ne viennent pas compromettre votre souffle, votre respiration, votre quiétude, vous pouvez y aller. Mais dès que vous sentez que ça devient un exercice physique, j'exagère à peine, on oublie pour cette session. On oublie pour ce type de session, ce type de workout. Là. Et pourquoi pas venir mettre quelques torsions. Du coup, on va passer plutôt de quelque chose qui est très bas dans les racines et qui va remonter sur les genoux. Tranquillement. Je vais vous laisser sur un dernier tips. Quand vous voulez travailler votre structure, quand vous voulez travailler plutôt en structure, il vous suffit d'aligner les segments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je souhaite charger les chevilles, du coup je vais me mettre dans cette position. Si je commence à plier les bras, je vais être vachement sur du muscle. D'accord? Mon bras, mon biceps va être mis à contribution, les épaules. Si vous voulez utiliser vos os, vos segments, alignez-les. C'est-à-dire que je vais tendre le bras et je vais venir pousser dans le sol. Ça va certes me coûter de l'énergie parce que je dois faire un mouvement, mais ça va me coûter infiniment moins d'énergie de rester dans cette position où je suis bien ancré, bien au sol, bras pouf, bien gainé. Et je respire, d'accord? Plutôt que de tenir des quarts de position hyper difficiles ici. Pour les tout débutants,
Peut-être que ça va être trop difficile de tendre les bras dans cette position pour démarrer. Du coup, le concept est le même. Prenez une position où vous êtes très à l'aise. Admettons celle-ci. Et entraînez-vous petit à petit à venir aligner les segments. En l'occurrence, à venir tendre complètement le bras, à avoir une belle extension du coude. D'accord? Quand vous y arrivez, vous allez probablement trop vous tendre et faire un truc comme ça. Et du coup, si vous avez un peu suivi la vidéo, l'objectif sera de venir respirer pendant que vous faites ces mouvements. Et après, on s'amuse, on mixe. Vous pouvez commencer par le bas du corps, vous pouvez finir par le haut. Vous pouvez insister sur des parties qu'on n'a pas forcément mentionnées. On a mentionné les hanches, mais on peut insister un peu plus sur les genoux. On peut travailler un peu plus sur les épaules. Mais vous avez en tout cas l'idée générale. Je vous donne rendez-vous début mars pour le week-end mouvement à Dijon. Ça sera en présentiel et du coup, il reste des places et on pratique totalement ce genre de choses, notamment le matin, pour mieux rentrer dans les sensations corporelles avant d'attaquer d'autres travaux. Et sinon, je vous dis à très vite. Et si cette vidéo vous plaît, ou en tout cas si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous en tournerai d'autres parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Bonne pratique et à plus tard tout le monde. Salut!